Le tout-puissant Mazembe s'est incliné 2-0 vendredi face à Belouizdad en match comptant pour la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF. Les Congolais, derniers du groupe B, se devaient de gagner leurs 2 derniers matchs pour espérer accrocher au moins la 2e place du groupe, synonyme de qualification en quart de finale. Malheureusement, ils ont été battus. Conséquence, Sylvain Gbowô et ses coéquipiers sont éliminés. Alors, comment expliquez-vous cette débâcle du tout-puissant Mazembe? Eh bien, ça y est, le téléphone est ouvert. Si vous souhaitez nous proposer une explication, eh bien, vous nous appelez tout de suite au 00 225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Allez, on va commencer à en parler ici, le temps de prendre nos premiers interlocuteurs de la soirée. Alors, Balo, qu'est-ce qui explique la débâcle du TP Mazembe? Déjà, la solidité du CR Belouizdad pour les matchs qu'on a pu voir, qui a commencé cette Ligue des Champions avec une défense quand même solide. C'est une équipe disciplinée tactiquement et qui sait mettre des buts quand il faut. Elle a su profiter quand même des largesses défensives de cette équipe du tout-puissant Mazembe pour s'imposer. Donc, ça s'explique donc par la solidité et l'efficacité de cette équipe de Belouizdad. D'accord. D'Angeles. Moi, je dirais peut-être le vieillissement de l'effectif de la formation de tout-puissant Mazembe. Ils sont en train peut-être de préparer la nouvelle génération, parce que quand vous regardez cette équipe, il y a des joueurs de 17 ans, de 21 ans qui sont en train de rentrer dans l'effectif. Et puis, Miayo, je pense qu'à un moment donné, je le sens un peu dépassé par les événements. Il vient d'arriver, une victoire, 2 nuls, 3 défaites. Tactiquement, cette équipe n'est pas en place. Et vous avez des joueurs vraiment qui ne sont pas titulaires au niveau du championnat. Aujourd'hui, les voit en Ligue des Champions essayer de bricoler avec... on sent que beaucoup ne sont pas en jambes dans cette équipe du tout-puissant Mazembe. Donc, ils ont changé d'entraîneur il n'y a pas longtemps. Il vient d'arriver, il est en train de préparer quelque chose. Moi, je vois plus dans cette équipe qui avant, qui avait le monopole du ballon, une équipe qui se projetait vite vers l'avant. Aujourd'hui, on ne sent pas ça dans cette équipe du tout-puissant Mazembe. Pour moi, je peux dire qu'ils sont en train de préparer la relève par rapport à la saison prochaine. Tiafo dit qu'il y a d'abord une crise de confiance qui est installée, par exemple, au niveau des joueurs. Il y a un manque de confiance au niveau de ces joueurs-là. Ensuite, il y a le fait que, dont je laisse évoquer, la vieillesse de l'effectif. Vous prenez Renford Kalaba, c'est un trentenaire. Vous prenez Sylvain Gbowô, c'est un trentenaire. Trésor Mputu est un trentenaire. Issama Ipeko est un trentenaire. Donc, voici des joueurs cadres qui ont fait l'équipe de cette formation du TP Mazembe qui sont en train de vieillir. Maintenant, on a injecté des joueurs du centre de formation du TP Mazembe, mais qui n'arrive pas encore à assurer parce que les jeunes n'ont pas encore assez d'expérience. Pamphile Miayo, lui, vient de terminer sa formation, une dernière formation du côté de l'Europe, donc est arrivé en cours d'année, en cours de saison pour pouvoir prendre l'équipe. Donc pour le moment, il a du mal encore à avoir tout son monde avec lui. Il y a aussi certains joueurs qui sont indisponibles, qui sont blessés. Par exemple, une forte colonie ivoirienne qui se retrouve du côté de cette équipe du TP Mazembe. Il y en a beaucoup qui sont à l'infirmerie. Donc tout ça, mis dans l'autre, fait qu'aujourd'hui, l'équipe du TP Mazembe a du mal à être performante. Si vous remarquez bien sur le dernier match, les joueurs cadres de cette équipe étaient sur le banc de touche parce que ceux-ci revenaient des éliminatoires de la CAN. Donc du coup, ils n'ont pas pu, ils ne sont pas arrivés à temps pour être en jambes pour pouvoir jouer ce match-là. Donc on a dû faire jouer les jeunes loups, mais qui malheureusement n'ont pas pu résister face à cette formation du CS Belouizdad, ce qui emmène l'équipe à être éliminée. Et puis il y a le fait que le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, a aussi fustigé un peu l'attitude des supporters des Corbeaux. Il estime que quand il y a des difficultés, les supporters répondent absents. Et donc, du coup, ça a joué un rôle déterminant dans la crise de confiance que cette équipe a pu avoir. Bon, je vous écoute parler depuis tout à l'heure. Vous dites que, vous parlez comme si les problèmes du TP Mazembe datent de vendredi dernier. Non. Alors que non, ça remonte quand même à un petit peu plus longtemps. Ils prennent plus de points. Oui, mais là, on arrive au point culminant maintenant avec cette élimination. Voilà, c'est parce qu'il y avait élimination qu'aujourd'hui, on en parle. Sinon, il y avait l'arbre qui cachait la forêt, il y avait quelques performances, mais il devait s'attendre à ça aussi. Donc, parlons de cet arbre qui cache la forêt. Je veux dire, qu'est-ce qui ne va pas dans ce club du tout-puissant Mazembe? Mais ce n'est pas seulement au niveau du tout-puissant Mazembe que ça ne va pas. Même le football congolais, au niveau de la RDC, vous prenez l'équipe nationale, elle n'est pas qualifiée pour la CAN. Vous prenez l'AS Vita Club, qui s'est fait aussi éliminer en Ligue des Champions. Cette équipe de Vita a pris pour son dernier match, plutôt l'avant-dernier match, face à Simba 4-1. Quand vous prenez Daryl, club de Motama Pembe,
Là-bas aussi, ça ne va pas. Donc, c'est quand même le football congolais actuellement qui rencontre pas mal de problèmes. Mais au niveau du TP Mazembe, encore plus, ils ont tenté quand même de faire une transition entre l'ancienne génération et une nouvelle génération qu'ils ont envie de mettre en place. Mais pour l'instant, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas. Surtout, on va prendre ce dernier match qui, quand même, est un symbole de l'échec de cette équipe du TP Mazembe depuis un moment. C'était des jeunes, pas mal de jeunes de cette équipe qui composaient l'effectif face au CR Belouizdad. Et on a vu que ces jeunes, pour l'instant, n'étaient pas prêts. Parce que quand même, quelques anciens étaient sur le banc qui, pour certains, revenaient de coupes, plutôt d'éliminatoires pour la CAN 2022 au Cameroun, notamment les Ivoiriens Bowo et Christian Kwame qui étaient sur le banc, mais Kalaba, Issama Mpeko et les autres Trésor Mputu étaient sur le banc. Donc on a vu un peu les difficultés de cette jeunesse du TP Mazembe. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre, il faut se donner quand même un bon moment pour pouvoir véritablement mettre sur pied une équipe capable quand même de représenter les couleurs du TP Mazembe, parce qu'on le rappelle quand même, c'est une équipe qui a été championne d'Afrique à plusieurs reprises. Est-ce qu'il faut se donner ce temps? Est-ce qu'il faut déjà commencer à se tirer dessus entre les supporters et cette équipe? C'est là la grosse interrogation que les responsables de ce club-là, notamment le président Moïse Katumbi, doit chercher à répondre pour faire redémarrer cette équipe du TP Mazembe. Oui, et pour rebondir sur ce que Henri Joël vient de dire, le fait d'avoir cette jeunesse-là, cette transition manquée d'une génération à une autre, ça montre une incapacité de renforcer l'effectif avec des joueurs cadres, des joueurs expérimentés, des joueurs pouvant permettre à cette équipe-là d'éliminer des teneurs du football africain. On a M. Aka qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Aka. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Moi, je vais bien chez vous. Ça va super. On est content de vous parler, M. Aka. Alors, M. Aka, comment expliquez-vous la débâcle du TP Mazembe? Bon, je pense que le TP Mazembe, déjà, il faut dire qu'il y a une fin de cycle. En fait, c'est la transition parfaite n'a pas été trouvée. Parce que là, on parle des joueurs qui sont âgés, qui ont la trentaine. Oui. Vers une nouvelle génération. Donc le problème, c'est qu'il faut un coach qui pourra trouver une transition parfaite. Donc pour vous, le problème vient du coach? Bon, pas forcément du coach, mais surtout l'encadrement, en fait. Le problème, c'est la transition, en fait, c'est ce que je veux dire. Le problème, c'est pas la personne du coach, mais c'est plutôt la transition. Voilà. Comment partir de l'ancienne à la nouvelle génération, c'est ça. Comment porter ce flambeau-là, c'est ça qui est le problème actuellement au Mazembe. Parce que j'ai l'impression qu'ils recrutent ça et là, ils ont même recruté dans les championnats ivoiriens plusieurs joueurs. Mais en Détroit ivoirien, si je ne me trompe pas, Iska, ils ont même recruté là-bas. Un certain Gaoudi et puis un autre. Mais je vois que en fait, ils recrutent tout ça et là. La transition n'est pas encore parfaite. C'est le problème de Mazembe actuellement. La transition. D'accord, très bien. Eh bien, merci, M. Aka, pour votre appel. Vous êtes d'accord avec Oui, M. Aka? je suis entièrement d'accord avec M. Aka. Et même quand on essaie de parcourir un peu la presse congolaise, ce même problème de staff est évoqué par les supporters, par les fans et par les journalistes. Ils pensent que Pamphile Miayo, pour l'instant, n'est pas prêt à relever cette équipe-là. Parce que c'est vrai, il revient de sa formation du côté de l'Europe. Mais on n'oublie pas qu'il a été là. Il a été présent à un moment dans cette équipe du TP Mazembe avant de partir, bien sûr, pour cette formation et revenir. Maintenant, la question, est-ce qu'il est prêt? Il est prêt à relever cette équipe qui, quand même, commence à flancher. C'est là l'interrogation, parce que plusieurs personnes quand même évoquent quand même ce staff technique du TP Mazembe qui pour l'instant n'arrive pas à suivre la cadence au niveau non seulement au niveau, ça va peut-être au niveau national, ça va, mais bon, sur la scène africaine, c'est un peu compliqué. Ce que je voudrais dire, moi je ne suis pas trop d'accord avec Henri Jo quand il s'interroge si Pamphile Miayo peut relever ce défi. Je crois qu'il peut relever ce défi, sinon il ne serait pas à cette place. Je crois qu'il faut donner un peu de temps au TP Mazembe de rebâtir son ossature. Parce que quand même, les joueurs qui ont été recrutés sont très bons. Je prends un exemple. Les supporters fustigeaient le directeur du TP Mazembe, M. Kitenji, d'avoir fait de mauvais recrutements. Et le président, d'ailleurs, a défendu lors d'une conférence de presse son directeur pour dire que c'était un monsieur qui fait du bon travail. D'ailleurs, il a félicité parce qu'il a recruté le meilleur buteur de la saison dernière du côté du championnat congolais, un Bekala, qui est dans cet effectif, mais qui pour le moment n'arrive pas à carburer comme il le faisait il y a les saisons en arrière.
ce n'est pas de sa faute si le joueur ne carbure pas. C'est peut-être pour le moment, la mayonnaise n'a pas encore pris du côté de cette équipe du TP Mazembe, raison pour laquelle, pour le moment, la formation n'est pas encore performante. Donc, il faut quand même donner du temps à cette équipe des Corbeaux, avec l'entraîneur qui vient d'arriver et qui pourra faire quelque chose les saisons à venir. Direction à Bobo, avec Monsieur Koné. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Ça va, et chez vous? Ça va très bien. Vous avez bien fêté, Monsieur Koné? Plus ou moins bien. D'accord, très bien. Voilà. Alors, monsieur... oui. Bonsoir à tout le monde d'abord sur le plateau. Bonsoir, M. Koné. Alors, Monsieur Koné, qu'est-ce qui ne va pas au TP Mazembe? Ok, bon. Le TP Mazembe, je crois que déjà, c'est une question d'organisation au niveau du staff d'abord. Au niveau du staff. Et puis, bon, c'est vrai, je suis d'accord un peu avec Dorgelès et Yves Boris, mais bon, on ne dira pas toujours que c'est une affaire de trentenaires ou pas, parce que ces trentenaires-là, il y a souvent des joueurs trentenaires qui mouillent bien le maillot. On ne fait pas une transition comme ça, on ne va pas tout de suite mettre tous les anciens sur le carreau et puis vouloir renouveler l'équipe un coup. Non, non, non. Quand on doit faire une transition, il faut d'abord aller pas à pas, doucement, doucement, faire partir un peu les anciens afin que les nouveaux qui viennent puissent se connaître mieux, mais on sent que les nouveaux ne se connaissent pas bien. Sinon, c'est une très bonne équipe, mais actuellement, ça ne va pas parce que l'organisation même au niveau du TP, au niveau surtout sur le plan international, sur les compétitions internationales, c'est un peu difficile à domicile. Bon, maintenant, ce que le président dit souvent, les supporters aussi ont souvent tendance à lier l'équipe, au lieu de pousser l'équipe, au lieu d'aider l'équipe, ils ont tendance à envoyer l'équipe vers le trou. Et quand c'est comme ça aussi, les joueurs, c'est difficile. C'est de nouveaux joueurs qui sont très bons, mais bon, pour le moment, la mayonnaise ne prend pas. Et puis voilà, il y a un problème d'organisation au niveau du TP. Il faut qu'ils arrivent à bien s'organiser pour pouvoir bien faire cette transition-là afin que l'équipe retrouve son blason d'antan. D'accord, très bien. Merci beaucoup, hein, Monsieur Koné. Belle intervention, belle analyse. Donc, Monsieur Koné a tendance plutôt à se rapprocher de l'analyse de Monsieur Aka. Hein. Il dit que c'est un problème vraiment d'organisation qui n'arrive pas à gérer cette transition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Alors, bon, on va avancer un petit peu dans le débat. Hein. Quand on regarde cette saison en Ligue des Champions, est-ce qu'il faut tout remettre en question, honnêtement? Personne ne veut se lancer, J'estime qu'on ne peut pas tout remettre en question, non. Quand même, c'est une équipe qu'on a pu voir. Dans ce match, par exemple, face au CSB Louisdad, cette formation s'est procurée des occasions. Malheureusement, ça a manqué de réalisme devant les Perchis. Jodel avait réussi à marquer le premier but, cette occasion qu'il a eue en deux temps et qui a vu la parade du gardien du côté du CSB Louisdad. Je pense que le TP aurait renversé peut-être la tendance et on aurait vu une autre équipe du TP Mazembe. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. D'accord. Monsieur Diarra-Souba qui nous appelle de Ndotré. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. D'accord. Alors, monsieur Diarra-Souba, qu'est-ce qui ne va pas selon vous au TP Mazembe? Bon, je pense que c'est juste un temps pour rajeunir l'équipe. Pour rajeunir l'équipe, ils ont rajeuni, ils ont essayé de rajeunir, mais la mayonnaise n'a pas encore pris. Donc, c'est juste une question de temps pour vous? Parce que vous savez qu'il y a l'entraîneur qui vient d'arriver. Il faut lui donner du temps. Voilà, le temps de travailler. Peut-être il faut attendre jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est je pense que c'est une question de temps. D'accord. Donc quand vous regardez cette équipe de jeunes, vous y croyez? Pour vous, il n'y a pas le feu au lac? Il n'y a pas de souci parce qu'ils ont les moyens financiers. Vous savez, Katumbi il finance beaucoup. Donc, si vous avez de l'argent, pensez qu'il aura du bon boulot au niveau du football. Je pense que... Mais est-ce que ça suffit d'avoir... Oui, puisque l'entraîneur, déjà, il est bon. Et Katumbi, une fois, je l'ai écouté, il a dit comme ça qu'ils essayaient de faire monter les jeunes de l'académie. Voilà, comme ça, c'est le projet. Donc, quand vous essayez de faire monter les jeunes, il faut aussi donner du temps à l'entraîneur. Voilà, donc je pense que ça va venir. D'accord, très bien. Merci, monsieur Diarra-Souba. Allez, passez une excellente soirée.
On revient à cette question. Donc, au vu de cette saison en Ligue des Champions, est-ce qu'il faut tout remettre en cause, tout remettre en question? Alors, moi, je constate que quand même le TP Mazembe a changé sa manière de faire. Il y a quelques années, surtout pour les titres que cette équipe a pu remporter, ça s'est fait avec des joueurs, quand même des joueurs cadres de différents championnats. C'est-à-dire on recrute de très très bons joueurs dans les autres championnats, on les fait venir, et bien voilà, derrière, on trouve un entraîneur capable de les faire jouer ensemble. Et le TP Mazembe a remporté pas mal de choses. Mais cette fois-ci, on est dans une phase de faire monter les jeunes joueurs. Ah ben là, ça va prendre le temps. Et surtout, on va passer par plusieurs moments de disette, et comme ce que l'équipe vit actuellement. Donc, remettre tout en cause, je ne pense pas. Déjà, c'est un projet qui a été entamé, et ce projet-là concerne la jeunesse du club, d'où quand même la mise à l'écart de certains cadres, certains trentenaires. Donc, pour l'instant, il faut continuer sur ce projet-là. Et si ça ne fonctionne pas, peut-être revenir à l'ancien système, celui d'attirer les grands joueurs des autres championnats africains. D'accord. Allô, monsieur Soumaoro. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord. Alors, monsieur Soumaoro, même question pour vous. Hein. Qu'est-ce qui explique cette débâcle du TP Mazembe? Coupez le son derrière vous, monsieur Soumaoro, s'il vous plaît. D'accord. Pour qu'on vous entende bien. D'accord. Voilà. D'abord, vous dire que M. Moïse Katoumi fait du très bon boulot au niveau des TP Mazembe. D'abord, il a félicité d'abord. Maintenant aussi, il faut comprendre qu'au niveau de la préformation et la formation, c'est très difficile. Et en revenant un peu en junior, il faut que l'entraîneur qui est là puisse avoir quand même du temps pour que la mayonnaise puisse prendre. Et aussi, prendre des joueurs, les joueurs qui prennent au niveau de football, l'entraîneur il fait, c'est un peu plus compliqué. Parce que mettre la mayonnaise au niveau, que la mayonnaise puisse prendre en tel laps de temps, surtout au niveau de la Ligue des Champions, c'est très difficile. Donc moi je dis, on devait quand même laisser quand même du temps, surtout à cet entraîneur qui vient d'arriver, et aussi laisser un minimum de temps aussi aux jeunes de l'académie, qui sont quand même, qui sont à temps de place quand même. Donc c'était quand même, pour moi, c'est de laisser un peu du temps, et puis quand même à féliciter aussi le président du TP Mazembe, qui est monsieur le gouverneur Moïse Katoumi, qui fait un très bon boulot, surtout au niveau de l'Afrique et au niveau mondial. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, hein, monsieur Soumaoro. Merci beaucoup. Allez, continuez. Vous avez encore un petit peu de temps pour nous appeler. Je vous rappelle le numéro de téléphone 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Je me retourne Tia, de ce côté. Pour moi, il ne faut pas tout remettre en question parce qu'on l'a dit, Moïse Katoumi a quand même des moyens financiers et il faut qu'il les utilise, ces moyens financiers-là, pour moi, pour aller chercher de très grands joueurs. Parce que la formation, ça va prendre du temps. Est-ce que du côté du TP Mazembe, d'autant plus que les supporters se plaignent déjà, est-ce qu'on a la patience de faire progresser, de faire grimper cette jeunesse-là? Donc, je pense qu'il faut s'orienter plutôt vers le recrutement de joueurs capables de faire changer un match, de faire changer le destin d'un club. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'apport des Ivoiriens dans cette équipe? Donc, je laisse. Bon, je pense que même avant de parler d'apport, est-ce que ces Ivoiriens-là d'abord sont titulaires? Est-ce qu'ils jouent? Parce que si on n'est pas titulaire, si on n'est pas classé, je pense qu'on ne peut rien apporter. Aujourd'hui, je pense que ces Ivoiriens-là ont besoin de jouer parce que c'est sur le terrain qu'ils peuvent apporter. Quand vous avez un Gbowo, pour l'instant, qui n'est plus titulaire depuis un bon bout de temps, du côté du tout-puissant Mazembe, vous avez Christian Kwame, qui a commencé à jouer un tout petit peu. Wanlo Koulibaly, on se pose la question, est-ce qu'il est toujours là-bas? Mais Wanlo est là, Wanlo ne joue pas, Wanlo est blessé, il faut le dire. Mais aujourd'hui, on doit arriver à un moment donné où les Ivoiriens doivent être titulaires en club pour pouvoir apporter un plus, il faut être titulaire. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas titulaires. Ils ont recruté je donne comme ça, on a Sylvain Gbowo, Wanlo Koulibaly, Franck Zouzou, on a Ibrahima Diaby, Christian Kwame, Freddy Djedje, Ousmane Diallo et Guy et Stéphane Bedi. Tous ces joueurs-là, aujourd'hui, quand on annonce le 11 des départs de l'équipe de tout-puissant Mazembe, ils ne sont même pas dedans. Donc, au finish, ils ne peuvent rien apporter quand ils ne sont pas titulaires. Alors, vous êtes d'accord avec ce que dit Dorgelès? Bon, il faut être performant, mais bon, quand même, il faut revenir sur certains joueurs, notamment Wanlo Koulibaly, qui est blessé, qui, à mon sens, revient de blessure. Maintenant, Sylvain Gbowo, il a perdu sa place de titulaire. C'est à lui de travailler et de gagner la confiance du coach pour redevenir titulaire. Christian Kwame, il a perdu sa place de titulaire. Maintenant, Sylvain Gbowo, il a perdu sa place de titulaire. C'est à lui de travailler et de gagner la confiance du coach pour redevenir titulaire.
titulaire à la place du Malien Munkoro. Bédi et Souleymane qui sont partis récemment, ils viennent d'arriver dans le club, donc ils sont partis, le téléspectateur le disait, ils sont partis d'un club de 3e division, Iska, donc ils viennent d'arriver, donc c'est à eux maintenant aussi de travailler et de pouvoir intégrer l'équipe. Le seul titulaire pour l'instant dans cette équipe du TP Mazembe, le seul Ivoirien titulaire, c'est Christian Kwame, qui d'ailleurs a bénéficié d'une sélection récemment avec Patrice Baumel. Donc quelque part, quand même, les Ivoiriens, ils sont partis en grande colonie, mais bon, ce n'est pas tous ces Ivoiriens qui ont réussi à s'imposer dans cette équipe. L'entraîneur, je ne pense pas que l'entraîneur va se passer des services d'un joueur quand même qui donne assez au niveau des entraînements ou surtout qui est très bien impliqué dans le jeu qu'il a envie de produire ou qu'il a envie de faire produire son équipe. Donc c'est à eux de se battre parce que pour l'instant, on ne sent pas trop l'apport des Ivoiriens dans cette équipe du TP Mazembe. Dans les débuts, on voyait quand même Franck Zouzou Carlos être titulaire sur le flanc gauche de la défense. On voyait Wonlo dans l'axe. On voyait Christian au milieu, Bogo dans les buts. Et même JJ et Christian sont les deux joueurs ivoiriens quand même qui arrivent à avoir du temps de jeu dans cette équipe du TP Mazembe. Donc l'apport des Ivoiriens, on ne le sent pas véritablement. Donc je dirais que c'est à eux de se battre et de gagner la confiance de Pamphile Miayo pour la suite. Deux facteurs expliquent pourquoi les Ivoiriens n'ont pas un apport considérable dans cette équipe du TP Mazembe. Le premier aspect qu'il faut évoquer, c'est que certains joueurs sont arrivés pendant que la liste pour participer à la Ligue des Champions était déjà bouclée du côté du TP Mazembe. Je pense des joueurs de Iska et autres qui sont arrivés, tout était déjà bouclé. Donc on ne pouvait pas les mettre sur la liste pour pouvoir participer à la Ligue des Champions. Deuxième des choses, c'est qu'il y a une véritable concurrence dans cette équipe. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Ils ne sont pas les seuls joueurs qui ont été recrutés par le TP Mazembe venant d'autres pays, d'autres clubs. Il y a le Bekala que j'avais évoqué tout à l'heure, qui était un excellent joueur. Donc il y a la concurrence qui est de mise quand même dans ce club, ce qui fait que, eh bien, il faut se battre pour pouvoir avoir sa place de titulaire. Aujourd'hui, on a le gardien titulaire des éléphants de Côte d'Ivoire, Bogo, qui n'est plus, je dis, le rang pas sûr dans cette équipe des Corbeaux. Munkoro, le Malien, a réussi à lui damer le pion. Eh bien, c'est à lui, Bogo, de travailler pour pouvoir retrouver sa place de titulaire. Quand il est arrivé du côté du TP Mazembe, il y avait un certain Léi Matampi qu'il avait réussi à mettre sur le banc parce que Bogo avait réussi à avoir de bonnes performances avec cette équipe du TP Mazembe. Il venait à cette époque-là du COE Sport de San Pedro. Est-ce que la vieillesse n'est pas en train de faire son effet sur notre Bogo Sylvain, raison pour laquelle aujourd'hui il a perdu sa place de titulaire dans cette équipe du TP? Ça, c'est une grosse interrogation. On attendra de voir. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, l'apport des Ivoiriens, l'apport de cette colonie ivoirienne dans cette équipe du TP Mazembe, elle est très faible parce que sur les derniers matchs de Ligue des Champions, aucun Ivoirien n'a pu être titulaire dans cette formation. Très bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc, concernant la situation du TP Mazembe, ça ne va pas fort en ce moment. Mais bon, on espère quand même que ce grand club va remonter un petit peu la pente parce que c'est quand même... Voilà, un des rares représentants de l'Afrique subsaharienne dans les compétitions. Bien figuré, en fait. Voilà, bien figuré dans les compétitions donc, continentales. Et vraiment, on espère que ça ira mieux. Allez, parlons